bienvenue à Super Bowl. L'heure est venue de la finale entre les deux fameuses équipes, l'armée et la marine. La marine est en maillot rouge, l'armée en maillot blanc. Ça y est, c'est parti. En possession du ballon, le 14 tente une percée sur sa droite. Il réussit à passer à l'adversaire. Vas-y, l'armée. Il lui a pris la balle. Un tir puissant, rapidement intercepté par la marine. C'est le 45. Il est fantastique de puissance, ce 45. C'est la grande vedette de la marine. C'est oui. Regardez le 10-2 sur 100 mètres. Oui, non, mais regardez, mais c'est impossible de suivre son rythme. Il déborde sur la gauche, il échappe au plaquage d'un joueur adverse. On évite un troisième, et oui, il marque. Ah, c'est vraiment un merveilleux athlète. C'est vraiment phénoménal. Et bien voilà le 45 qui, selon son habitude devenue légendaire, lance le ballon dans les tribunes. Misez sur l'armée, c'est du tout cuit. Faites-moi confiance, je connais très bien les coulisses. Je peux vous garantir que la marine va se faire piler. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon on sera chocolat. La foule continue ses ovations destinées aux favoris, mais le ballon est à nouveau à l'armée. Le numéro 12 de l'armée fond suivi du 50. Le 12 continue sa percée sur la gauche. Mais Broustet de la marine se jette devant lui et le fait tomber. Et le 32 se précipite sur le ballon. La marine aujourd'hui ne fait pas de cadeaux. Ils tiennent une de ces formes, les marins. Mais comment se fait-il que l'armée, qui a démontré à maintes occasions qu'elle avait des joueurs au tempérament prodigieux, ne parvient pas aujourd'hui à trouver les tactiques pour vaincre la marine? Nous sommes maintenant à 20 minutes de jeu, et c'est toujours la marine qui mène la danse et donne véritablement l'impression d'orchestrer un séquence. Le 32 de l'armée à la balle. Il peut réussir. Il sème un adversaire. Oui, il s'en va tout. Mais qu'y a-t-il, sœur Susanna? Ça vous ennuie de voir gagner la marine? Oh non, ce qu'il y a, c'est que j'ai parié 10 $ sur l'armée, car il faut que nous trouvions de l'argent pour notre orphelinat. Ouais. Je préférerais miser sur les prières plutôt que sur le football. Croyez-moi, il faut laisser tomber les jeux de hasard. Pourquoi, Charlie? Toi, tu joues pas? Jamais. Ma mère disait, on se perd en jouant. Et moi, ce que j'aime, c'est gagner. Nous en sommes à la 3e bouée. En tête, le hors-bord numéro 154 de la marine. Les suivants sont Dan Moore, sur le hors-bord de l'armée portant le numéro 32. Et Milton McCarthy, de la marine, qui pilote le hors-bord numéro 315. Moyenne horaire au 7e tour, 108 km 200. Formidable. C'est le record pour la saison du Stade nautique de Miami. Magnifique, nous allons encore gagner.
ce n'est pas encore certain, ça. Votre pessimisme est tout bonnement grotesque. Dès le départ, il a montré sa Oh, supériorité. sans aucun doute, il est merveilleux. C'est un as. Dis donc, on dirait que c'est pas au point. La course me fait chier. Va voir. Hé, le boss dit qu'il s'ennuie. Il trouve qu'il se passe rien encore. T'as une jolie bicoque. Ce serait dommage qu'elle prenne feu. Non, j'ai fait exactement comme vous vouliez que je fasse. Oh, mais que se passe-t-il? Le 154 ralentit. Ça n'a pas l'air d'aller. Il s'arrête. Oui, il est arrêté. Il s'agit sûrement d'une avarie. Alors, boss, ça commence à vous plaire? Ouais. Avec nous. Où tu es? Où t'es-tu caché, salaud? Viens là, que je t'aplatisse le nez! Hé! T'aurais pas vu par hasard un malabar, genre armoire à glace et barbu? Tous les matins quand je me rase. Alors c'est toi. C'est toi qui as réussi à trafiquer mon moteur en douce, hein? Avoue que c'est toi! Hein? J'ai quoi? Mais enfin, il s'est tout de même pas démonté tout seul! J'en ai rien à foutre. Je suis ravi d'avoir vu mon premier nègre aux yeux bleus, mais les meilleures choses ont une fin. Dégage, j'ai les crochets. Des faillots aux oignons? Je te les joue à pile ou face, tu veux? Si c'est pile, c'est moi qui les mangerai. Si c'est face, ce sera toi. Allez, on parie? Bah, de toute façon, tu gagneras en perdant 1 kilo. Je ne joue pas ni à pile ni à face. Et je te garantis que je ne laisserai personne piquer ma gamelle. C'est clair? Hé, toi! Attends un peu. Et viens là. Mais où tu vas? C'est toi qui m'as trafiqué mon moteur, espèce de J'avoue, salaud! oui, mais ils m'ont forcé à le faire. Qui ça, il? Là, les trois. Ils m'ont dit que si je refusais, ils brûleraient ma maison avec ma femme et mon gosse. Il a bien fallu que j'obéisse. Toi, dégage. Qu'est-ce qui t'a obligé, espèce de sale brouillard? C'est vrai? Toi, je t'ai dit, dégage! Hé, attends! Viens là! Te sauve pas! Attends! L'alpague, chef. Non, laisse tomber. Dis-moi, toi, c'est ton ami le petit blondinet? J'ai pas d'amis, monsieur. Est-ce que ça sent bon, son truc? C'est des faillots aux oignons. Ouais, c'est vrai. C'est exact, mais c'est à moi. Merde, quel gâchis. J'ai traîné ma belle poêle toute neuve. Maintenant, on va bavarder un peu. Excusez, lieutenant. L'amiral O'Connor désire vous parler. C'est urgent. D'accord, mettez-moi ce garçon de côté, je passerai le récupérer. Toutes mes félicitations pour vos états de service. Licencié S polyglottologie sous-marine, professeur de calcul infinitésimal, gagnant du concours hippique de San Diego, champion du décathlon. Mais comment se fait-il que vous n'ayez été que second au tournoi de boxe des forces armées interaméricaines catégorie poids moyen? Ben, il y avait Carlos Monzon, amiral. Ah, oui. Ah. Lieutenant, j'ai l'intention de vous confier une mission à la hauteur de vos capacités. Rechercher, trouver et, si possible, démanteler des bookmakers clandestins qui opèrent ici en Floride. Je vais être franc. Dans la marine, il y en a trop qui se sont ruinés avec des paris. Nous savons que ce n'est pas votre cas et que vous ne jouez jamais, mais nous avons l'intention de vous adjoindre un homme qui est un expert et surtout qui est un grand habitué de longue date de ce milieu où il vous faudra opérer. Regardez ceci. Je vais vous montrer sa photographie. Il
Il me semble connaître. Oh, je veux bien vous croire, c'est lui le meilleur. Permettez. Oui, c'est lui. Oh, merci, monsieur Charlie. Le bon Dieu vous le rendra. Sans vous, je me demande bien comment j'aurais pu faire tous ces déplacements. Oh, mais c'est rien, sœur Susanna. Tout le plaisir est pour moi. C'est moche qu'on ait décidé de construire un hôtel boîte de nuit à la place de votre institution. Vous devriez racheter le terrain, mais bien sûr, vous n'avez pas les 500 000 $. Ça se trouve pas comme ça. Oh, les voies du Seigneur sont infinies. Possible, mais les voies qui conduisent à la fortune, elles m'ont l'air plutôt finies. Monsieur Charlie, Oui? pourquoi n'êtes-vous pas marié? Marié? Et vous, ma sœur? Oh, mais moi, je suis mariée avec Jésus. Je pouvais pas épouser la Sainte Vierge. Oh, pardon. Excusez. Ciao. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok, les gars. Oui, j'arrête. C'est bien ma chance. Quelle bande de casse-pignoles. Salut, Pedro, salut. Salut, Charlie. T'as du poisson? Oui, il y en a, Charlie, et il est frais. Ça fait bien 45 minutes qu'il joue et avec une seule bille, celui-là. Je t'en mets combien? Disons 25 kilos. Hein? Tu as bien dit 25? Oui, c'est ce qu'il a dit, et je parie qu'il le veut cru. Oui, on peut rien te cacher. Et je veux aussi un triple hamburger et 3 bières. Très bien. Ah ça, par contre, ça m'étonne. Qu'est-ce qui t'étonne, Blondinet? Bah, que tu veuilles boire de la bière. Avec du poisson. On boit du vin blanc. Les fines gueules. Oh, mille excuses. T'as pas un petit frère nègre, Coco? Moi? Charlie? Oui. Ton triple hamburger était bien. Merci. Et dis, patron, j'ai marqué 8 millions de points. Alors j'ai peut-être droit à une ristourne sur les consommations? Une orange pressée à 5 cents au lieu de 10. Écoute, je te parie 5 cents. Non, moi je parie jamais.
Patron, je te parie que je réussirai à ingurgiter plus de jus d'orange que toi en pressé. T'as perdu d'avance, c'est idiot. Ah, bon, il dit que c'est idiot. Écoute, patron, on parie 5 cents, ok? Oui, bon, d'accord, puisque tu tiens. C'est parti. Attends voir. Idiot, je vais t'avoir. Bois. Vas-y, tu vas perdre. Non, pitié, arrête, j'ai perdu. Ah, tu m'as eu, t'avais raison, t'as gagné. Ah, je vais faire une autre petite partie, tiens. T'as vu, si je l'ai eu, c'était pas malin de parier ça. Dis combien d'oranges t'as réussi à lui presser? Je sais pas, dans les 18-19. Et tout ça pour 5 cents, lequel est le plus con des deux? Hein? Oh. Smilzo, Mancino, venez avec moi. Vous restez là. Espèce de demi-portion. Pourquoi t'es pas gentil? Pourquoi tu voulais pas accepter dans ton café un de nos appareils à sous? Parce que c'est illégal, j'ai pas le droit. T'as pas compris, espèce de taré, que tu dois obéir à un point, c'est tout. Mais si la police l'apprend, ils me fermeront mon café. De toute façon, va falloir que tu le fermes, tordu. Pour le remettre en état. Excusez-moi un instant. Je vous en prie. Non! Je suis pas le propriétaire. Moi, je suis qu'un honnête gérant. Vous pouvez pas me faire ça. Je fais de mal à personne. Essuie ta figure. C'est l'âge de s'en prendre à un gars qui est tout seul. Les tartes à la crème, il y a longtemps que le gag est éculé. Et moi, les pâtisseries, je les mange. Chut. Toi, ferme-la. Ouais? Ouais. Main en l'air. Votre dernière heure est arrivée. Ils bluffent. Ce sont des queues de billard. T'as les ongles sales. Allez, dégage, tordu. Ouais, toi.
Mais qu'est-ce qu'il y a? À votre tour, allez-y. Ah bah c'est à 1000 pattes, c'est pas possible. Allez, grouillez-vous. On se taille avant qu'il rapplique. Le bulldozer est blondiné. Ah bah tu sais plus conduire. Je fais ce que je peux. Mais grouille-toi, il va rappliquer. Allez, grouille-toi. Et moi, je m'appelle Johnny. Moi, je m'appelle Charlie Firpo. Charlie Firpo? Le fameux Charlie Firpo? Le plus grand spécialiste des tables de jeu? Je suis enchanté. Toi, peut-être, chacun ses goûts, Pedro, et mon poisson. Et voilà, Charlie. Non, 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 Charlie. Si, fais pas d'histoire. Charlie Firpo, tu m'emmènes à Miami, ça me rendrait service, tu veux bien? D'où tu sais que je vais à Miami? Oh, je ne sais pas, aux simple déduction, vu que le bassin aux dauphins y est. Et qui t'a dit que c'est moi qui transporte les dauphins? Qui me l'a dit? Hein? Toujours par déduction. Je me suis dit que même un mastodonte de ton genre aurait pas réussi à manger près d'un quintal de poisson cru. Un petit futé, hein? Oh. Alors tu vas piger tout de suite. Je ne parie plus. Et je ne laisse monter aucun étranger. Charlie, moi pourtant je suis prêt à parier que tu vas m'emmener. Et je te parie tout ce que j'ai pris dans l'appareil à sous. Pas touche, c'est pour Pedro. Pour le dédommager des dégâts. D'accord. Et... Comme je te l'ai précisé déjà, j'ai juré depuis longtemps que je ne parierai plus. Mais j'accepte cette fois de faire une exception. Si tu réussis à monter sur le camion, eh ben je mange d'un coup toute la cargaison de poissons crus. Qu'est-ce que tu en dis? Ok. Ok. Bye bye, Blanc-bec. Dis-moi, au fait, t'aurais pas un jumeau nègre? Ici.
là? Je croyais que t'étais anti-Paris, Charlie. Hein? Salut, gros tas. Écoute-moi, Presse Burette. Ou tu te pars gentiment ou je te jette par-dessus bord. Ça m'étonne de toi, Charlie Firpo. Joueur ou ex-joueur, tu dois respecter les règles du jeu. J'ai gagné mon pari, oui ou non? Arrête! Ok, je te fais grâce. Et puis c'est pas chic de priver les dauphins de leur ration de crudité. Donne-leur leur calcium quotidien. Hé, ils disent que le poisson est avarié. Tu les entends pas? Ça t'étonne? Nous, on est copains comme cochons. Tu veux voir? Bonjour. Eh ben, qu'est-ce qui va pas? Ah, tu le trouves pas sympa? Moi non plus. Oui, t'es intelligent, toi. Là. Ciao. Ça m'est égal de savoir qui est le plus intelligent de toi ou du dauphin. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu t'entêtes à me coller aux fesses comme un bourdon. Pour savoir, il faut être doué comme moi. Je lis dans la main le passé, le présent et le futur. Voyons. Donc, né le 9 décembre 1942 au Texas. De père connu, de mère inconnue, célibataire, vachement costaud, mais rien dans le ciboulot. Une petite cicatrice à la fesse. En attendant, Johnny Trucmuche, écoute-moi bien. Si tu savais ce qui te pend au nez au lieu de lire les lignes de la main, tu prendrais tes jambes à ton cou. Non, attends une minute. Ce que j'en disais, c'était pour toi. Je cherche qu'à t'aider, Charlie Firpo. Hé. Et tu veux que je te dise? Tu sais, j'ai vu dans ta main qu'un de ces jours, ou plutôt une nuit, quelqu'un va te rouler. Non, non, sans blague. On va te piquer ton superbe camion. Pas question, je crains rien, crois-moi. Je dors dans mon camion. Il faudrait donc qu'on me vole avec. On est arrivé. Toi, en tout cas, descends. Laisse-moi récupérer, j'ai envie de dormir. Je tiens à me coucher parce que demain, j'ai une sacrée tirée jusqu'à Miami. Tu y feras une partie de quoi? C'est une capitale de tous les jeux. Descends. Je tiens à dormir. Allez, oust! Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus sommeil. J'en ai pour deux, t'inquiète pas. Entre nous soit dit, t'es pas chic, Charlie. Mais oui. Bon, bah, je te laisse. Mais inutile de me rappeler, hein, tant pis pour toi.
Une blonde. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Tu n'habites pas ici? Dis, si on jouait ta bière en 2 coups de dés. Ben, pour être franche, je préfère les cartes. Le poker. Mais je joue pas très bien encore. T'es amusant, tu sais, joli cœur. Je m'appelle Johnny. J'y pense, j'ai des amis ici qui jouent justement au poker. Je peux te les présenter? Moi, j'aime rendre service. On ne se refait pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Excellente idée. Allons flamber. Et donc, j'ai rencontré un ami qui désirait jouer aussi. Oui, mais je suis pas un grand joueur. Non, mais nous non plus, on n'est pas des as, assis-toi donc. Merci. Topo, Cholo et Picchio. Moi, c'est Nafus. Et lui, c'est joli cœur. En fait, c'est Johnny. Poupée, si tu retournais au bar. Ok. Bon, on va voir qui donne. Ouais, c'est ça. Au revoir, joli cœur. Je m'appelle Johnny. Va nous demander des sandwichs. Coupe, c'est à toi. Ah! Voilà. À qui touchera l'as? Ça y est, je le touche. Je gagne quoi? Seulement le droit de donner les cartes. Oh, oh, excusez. Pardon. C'est pas à moi, c'est à lui. Ah. Merci. Rien. Il faut mettre $5. Je vais les mettre. Merci. Et 5, hein? Oui, 5. Hein? Qu'est-ce qui vaut plus, le roi ou l'as? L'as. Merci. Je pense. Je passe. Je passe. Je passe. 4 cartes. Qu'à prendre, t'as gagné. Oh! C'est mon soir de chance. Je le sens. Comment ça a été? Ah, j'ai bien ri. Mais j'ai pas eu de peau, j'ai tout perdu. $1280 et 30 cents. Tu oublies les $12 000 sur parole? Oh, ça m'ennuie que tu aies perdu. 12 000 $? Ah, mais je suis à sec.
Je peux vous signer une reconnaissance de dette? Non, tu me règles maintenant comptant et sans broncher. Autrement, tu feras pas de vieux os, moi je te le dis. Tu finiras dans un bloc de ciment. De ciment? Oh, mon Dieu, quel gâchis. Pas étonnant que la construction soit en crise. Monsieur fait le malin. Dégage, poupée. Oh, messieurs, restons calmes. Écoutez, moi j'ai une idée. Il y a mon camion d'or et il vaut beaucoup plus de 12 000 $. Prenez-le pour solde de tout compte. Et qui nous dit que tu nous racontes pas des salades? Oh, c'est vrai, je l'ai vu, il est sans sas. Elle l'a vu. Ok. Tu vas signer un papier disant que tu nous cèdes ton camion avec les numéros d'immatriculation et la carte grise. D'accord. Fais-le en bonne et due forme, mais Société Nymphus et compagnie. Minute, c'est qui cette société compagnie? Mais c'est nous, et crétins. Voilà. Tiens, mets ce machin-là en lieu sûr. Vous êtes des voleurs. Ce camion est extrait, il vaut beaucoup plus que ce qu'il a perdu. Écoute, Sauterelle, si tu allais tortiller du croupion un peu plus loin... Minute, la Sauterelle a mis le doigt sur un point litigieux. Oui, mon camion vaut plus du double. Alors donnez-moi au moins 200 $ pour que je puisse louer une voiture. Ok. Merci. On les met. À propos, j'ai oublié de vous dire, il y a un type qui roupille dans la cabine. Je l'ai pris en stop hier. Il n'a pas très bon caractère. Et si jamais il fait de l'obstruction, videz-le, bien sûr. On sait le faire. Merci, poupée jolie. Tu sais, je penserai à toi. Moi aussi, tu sais, tu me plais. Je t'oublierai pas, joli cœur. Je m'appelle Johnny. Johnny, c'est commun. Moi, je t'appelle joli cœur. On se demande ce qu'il pouvait bien transporter. Et même s'il est vide, rien que le camion, c'est déjà une affaire, hein, patron? Ouais, mais il n'y a pas de temps à perdre. Plus vite on l'enlèvera de là, mieux ça vaudra. Poupon, assez fait dodo, on est pressé. Écoutez, monsieur l'agent, les papiers sont en règle, mes freins sont excellents, je dors tranquille. Videz-moi ce connard. Descends, descends. Grouille-toi. Pourquoi? Pourquoi? Il a dit pourquoi? Parce que le camion est à nous et qu'on est pressé de partir. Il a dit Parce que le camion est à nous et qu'on est pressé de partir. Mais où ça? Il demande où ça? Ça suffit, c'est moi que ça regarde. Et toi, gros lard, contente-toi de descendre, sinon je te prends par la barbe. Je te mets sous les roues et le camion te passe dessus et il t'aplatit. Primo, c'est bête quand je roupille, si on me réveille trop brusquement, je pleure. Ce qui est triste, c'est que ça s'enchaîne. Quand je pleure, je suis furax. Alors, il n'y a pas. Je me lève. Et je sors. Et je deviens intraitable. Le mieux serait d'éviter de pleurer. Cogne dessus! Oh, pardon, je suis désolé, boss.
Merci. Merci. Tiens. Salut, Charlie Firpo. Hey! Hey! Où tu vas? Arrête mon camion! Vous allez foutre la paix, oui! Arrête! Espèce de salaud! Oui, je sais. D'accord, on est couvert par le contrat d'assurance pour les dauphins. Oui, mais moi, je suis chômeur sans mon camion. Ouais. Ah, je le connais de vue. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Johnny. Oui, comme Travolta, mais c'est pas lui. Et il doit y avoir quelque chose comme 30 millions de John ou de Johnny aux USA. Et c'est l'un d'eux qui a piqué mon camion. Donne-moi une bière. Allô? Oui. Un balèze avec une barbe qui a pas l'air de très bon poil? Oui, j'ai ça. Hey, Charlie! On te demande au téléphone. Je te le passe dans la cabine. Qui est appareil? Un appel en PCV pour Monsieur Charlie Firpo. Vous êtes Monsieur Charlie Firpo? Ouais. Vous acceptez la communication? Et de la part? Un certain Johnny. Non. Si, oui, passez-le moi. Bien, monsieur, alors veuillez introduire 50 cents dans l'appareil. Oui. Merde. Allô? Monsieur, j'ai dit 50 cents et non pas 25. Oui, il y a encore 25. Rien ne leur échappe. Voilà. C'est mis. Allô? Allô, Charlie, ici Johnny. Comment va? Espèce de fumier. Mon camion, où il est? Tu appelles d'où? Qui t'a dit où me joindre? Moi, je vais très bien, et toi? Hein? Qui? Quoi? Moi? Oh non, j'ai pas pu dormir. Je me suis fait du mouron pour toi. Mais dis, où je peux te rejoindre, mon vieux? Raconte. Tu sais, je ne suis pas très loin, Charlie. Je me rends compte que tu t'es retrouvé chômeur, mais ils cherchent des types au stock-car. Tu veux pas que je te pistonne? Ouais. Mais il leur faut des gars capables. Ah oui, moi je veux seulement te saluer. Alors dis-moi, je t'en prie, où tu es. Je me ferai une joie de venir t'embrasser. Monsieur, veuillez introduire $6 et 25 cents si vous n'avez pas terminé. Oui. Ciao, Charlie, ciao. Attends. À bientôt, j'espère. Hein. Allô, excuse-moi, mais il faut que je me sauve. Non, écoute-moi encore une minute. Mademoiselle, retenez-le. Allô, mademoiselle, Johnny. Oh, tu me le paieras. Un tuyau misé sur le 43, c'est un placement de père de famille. Tu veux pas parier, ma chérie? Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez me mettre $20 sur le 43? À 7 contre 1. D'accord? Dites, si vous cherchez un os en mécanique, j'en connais un bout. Nous, les bagnoles, on fait de réparer, on les démolit. La raison de plus, je suis bien l'homme qu'il vous faut.
Oh, si tu veux piloter dans mon équipe, tu tombes à pic, j'en ai un qui est à l'hôpital. Tu toucheras $50. Ça gaz, il faut que tu gagnes. Salut, voilà, je m'appelle Lardo, et toi? Moi non. Allez, viens. De 32 à combien? 6,5. Ah, $50 gagnant. $100 sur le 43. Il n'y a pas un seul pari sur toi et on a réussi à trafiquer ta bagnole. Ça sera pas compliqué. Le patron a prévenu tous les mecs que tu dois gagner. Ils te laisseront tous passer. Et à l'arrivée, tu toucheras 5%, ok? Ok. Mesdames et messieurs, plus que 10 minutes avant le départ de la grande course de stock car. Et la lutte promet d'être serrée. L'écurie dirigée par Billy Hannon a juré de prendre aujourd'hui sa revanche au circuit de Yolea sur la redoutable écurie dirigée par Joe Lardo. Ça y est, les bolides sont prêts, mais que se passe-t-il? Attendez, oui, c'est un retardataire, c'est le numéro 26. Il se présente enfin sur la ligne de départ, et il était temps. Encore un qui a failli ne pas partir. Dilo, pilote de mes fesses, où est passé mon camion? Oh, salut Charlie Firpo. Quel plaisir de te voir, ça va? Écrase! Qu'est-ce que t'as foutu des dauphins? J'aurais rendu leur liberté. Ils n'étaient pas heureux, les pauvres. Allez-y, départ! Ils sont partis, le numéro 43 prend la tête. Il semble l'homme à battre. Belle remontée du 26 qui dépasse un à un les autres bolides, non sans mal d'ailleurs. Il est talonné par le numéro 37. Et voilà qui passe devant les tribunes. On ne connaît pas le nom du pilote de la voiture 26, mais il a déjà fait preuve de sa maîtrise. Il a toutes les qualités pour rivaliser avec les meilleurs. Le 26 et le 37 gagnent encore du terrain. Ce sont vraiment deux pilotes fantastiques. Qu'est-ce que t'as fait de mon camion? Quoi? Mon camion? Quoi? Tu me le dis ou tu l'as mis, sinon je t'envoie au pâquerette. Ah, ton camion? Ah, je l'ai paumé au jeu. Eh oui, je suis pas aussi doué que toi. Alors, t'avais qu'à pas jouer. Si j'avais eu du pot, je pensais acheter mon camion et m'associer avec toi. Oui, c'est ça, fumier, hein. Voilà que le 37 se déchaîne et vole littéralement. Il dépasse la voiture 26. Eh, mais qu'est-ce qu'il fiche? Il perd les pédales. Qu'est-ce que vous voulez que plus? je fasse? Il a dit qu'il fait rien tenter. Le 37 distance encore le 26, son principal concurrent, mais le 26 tient bon. Tu l'as pourtant averti aussi, le 37. Les ai tous avertis, j'y comprends rien. C'est des pilotes de Lardo. S'il fait tout foirer, ça va être sa fête. Et voilà à l'entrée du virage, le 26 se détache et se rapproche du 37. Après l'avoir dépassé dans le virage, le 26 sur son élan sort de la piste après un spectaculaire tête-à-queue. Mais la course n'est pas encore finie. Le 26 se reprend, rentre sur la piste et s'élance. Il a l'air capable de tout. On le sent poussé par l'énergie du désespoir. Hélas, le malheureux a perdu 10 secondes et pendant ce temps, le 37 a confirmé sa position, suivi du 43. Le 26 remonte avec une énergie inouïe. Il double le 43 et le contraint à une extraordinaire embardée. Il remonte un à un les autres véhicules. Il dépasse la voiture 6. Il dépasse la 28. Dépasse la 92. Nouveau tête à queue, c'est la 6 qui sort de la piste. La 26 est maintenant dans les premières positions. 4e, 3e, seconde, ça y est, elle rejoint la 37. La 37 qui accélère et remonte à la hauteur de la 26. Les deux voitures semblent coller l'une à l'autre. Tu peux te préparer à une tirouillée que t'oublieras pas. On parie? Voilà que le 37 a réussi à se détacher du 26, mais le 26 ne semble pas du tout prêt à céder. Il revient à la charge. Et tous deux sortent de la piste. Arrêtez! Arrêtez! Attrapons-le.
Tu vas voir, Barbonzingue. Cette fois, ça y est. On est face à face. Face à terre. C'est cette brute épaisse qui t'a fait perdre. Pourquoi t'es dans son camp? Tu veux que je te dise? Alors apprends que cette brute épaisse, comme tu le dis, c'est mon frangin. Une glace à la pistache. Ah, j'ai pas de pistache. Chocolat, ça ira? Ouais, d'accord. Charlie, j'ai pas pu te le dire tout de suite qu'on est frères, parce que, avec ton fichu caractère, je savais pas comment t'allais le prendre. Je reconnais, notre paternel a eu tort de larguer ta mère comme il l'a fait, pour se mettre en ménage avec la mienne. Pas pour longtemps, d'ailleurs. Oh, ça, c'est pas étonnant. Le vieux était un chaud lapin, il a préféré plutôt garde. Oh! Charlie, t'as pas honte de dire des choses pareilles de ta mère? Parlons d'autre chose. J'ai fait le compte. Faudra que je vende 126 970 cornets de glace avant de mettre de côté la somme nécessaire pour m'acheter un autre camion. Mais pourquoi attendre quand on a les dons que tu as? Tu connais tous les jeux de hasard, les endroits où on flambe. En un mois, tu pourrais te payer 10 camions au lieu d'être là à vendre des cornets. Non, je veux pas en entendre parler. J'ai toujours eu horreur du jeu. Même du temps où j'étais croupier au casino de Paragoulis le Grec à la Havane. Quand je me suis rendu compte que les jeux étaient truqués, je lui ai démoli toute la baraque et le portrait, ce salaud, et puis je me suis barré. T'as eu raison, mon frère, parce que sinon, il t'aurait licencié. Et dis, tu me donnes une glace? Si tu veux. À quoi? À la pistache. Ah, j'en ai pas de pistache. J'ai vanille, chocolat, fraise, abricot et café. Ah bon? Alors, donne-moi une, disons, à la vanille et pistache. Non. Il y a tout sauf pistache. J'ai vanille, chocolat, fraise, abricot et café. Ah bon, d'accord. Alors, donne-moi une... Attends voir, donne-moi une chocolat recouverte de pistache. Oh, hé, t'es sourd ou t'es gâteux? Je t'ai dit que j'ai tout sauf pistache. Bon, d'accord, bon, on peut le dire sans se fâcher. Et quel parfum t'as, alors? Ah, j'ai vanille, chocolat, fraise, abricot et café. J'ai compris. Tout de même. Alors, donne-moi une panachée. Tu me mets de la fraise, du chocolat, de la vanille, de l'abricot, du café. Hein? Mmh. Oh, surtout pas trop de pistache. Tiens, voilà ta pistache. Ah, t'es bien gentil. J'y tiens pas tant que ça, t'en aurais pas la banane. La pistache. Ah bon, bah d'accord, je me sacrifie. D'Ivoire, tu sais tout de moi ou presque, alors que moi, je sais pas grand-chose. Par exemple, comment ça se fait que tu t'entends si bien avec eux? Ah bah j'ai fait une foule de choses. Moi j'ai été cuistot, valet de chambre, astrologue, receveur d'autobus. Et c'est pas tout, j'ai aussi fabriqué... Arrête ta liste, quand on fait trop, on ne fait rien de bien. Bah, j'étais obligé. Oui, c'était pour aider papa. Parce que tu l'as abandonné et il fallait bien subvenir à ses besoins. Ah non, me parle plus du vieux, moi j'en ai soupé. Ils ont empoisonné ma vie et celle de maman. Ouais. Il a agi comme un égoïste avec nous.
Il y a 10 ans qu'il a disparu. Mais si un jour je réussis à lui mettre la main dessus, ce salaud, il m'entendra. Oui, mais pauvre papa, il pourra t'entendre, mais c'est tout. Pourquoi? Charlie. Mais parle! Papa est aveugle, Charlie. Tu comprends, c'est pour papa que je t'ai pris le camion et que je l'ai joué. Il fallait que je me procure de l'argent pour notre petit papa adoré. Quand j'ai su que tu étais transporteur à ton compte du Mexique à la Floride, j'ai pensé il pourra nous aider. Voilà, tu sais tout. Regarde, hein, il est là. Vois à quoi il en est réduit. Faudrait lui éviter pareille humiliation. Mais crois-moi, Charlie, on peut guère faire plus que ce que j'ai tout le temps fait pour lui. Mais le vieux est entêté. Il veut montrer qu'il s'en sort seul. En un sens, il a raison. Mais c'est déchirant vu son état. Papa! Papa! Hein? Et c'est mon petit? Oui, papa! C'est mon fils! Mon garçon, chéri, voiture, réponds-moi! Papi, je t'amène, Charlie. Embrassez-vous tous les deux. Ah, mon petit! Charlie, mon aîné! Charlie, où es-tu, mon grand? Mais où es-tu, mon garçon? Charlie, Lâchez-moi! comme tu ressembles à ta mère, mon petit! Mais lâchez-moi donc! Charlie est par là. Charlie, là. où es-tu, Papa! Charlie? Il n'y a personne. Pas par là! Papa! Ah, quelle joie! Ah, je suis si ému, Papa. mon petit! Attends, je vais te rattraper. Je vais te rattraper, je te plains. Charlie a raison, papa. Tu seras beaucoup mieux ici. C'est très plaisant. Oh, comme j'aimerais que tu vois ça. Sœur Susanna s'occupera de toi. Nous, on va se démener pour trouver les fonds nécessaires à ton opération. Hein? Merci, mon bon Charlie. C'est la faute de la bande aux Grecs. Rendre un homme aveugle, mais c'est tout bonnement monstrueux. Tout ça uniquement parce que j'étais ton père. Nous te rendrons la vue. T'en fais pas, papa. D'après toi, combien ça coûtera? Oh, c'est pas terrible, dans les 500 000 à peu près, Charlie. Oh, mais tu comptes en dollars? Eh oui. On lui change les yeux ou bien la tête? C'est une opération compliquée, tout de même. Et puis, papa veut des yeux violets. Oui, comme Elizabeth Taylor. Là, tu as tige, papa. Tout de même, tu pourrais choisir une couleur classique. Ah, c'est ça ou rien. C'est toi qui lui as monté le bourrichon, hein? Oh, tiens, voilà sœur Susanna. Dis voir à papa, elle est jolie. Oh, en plus jeune, c'est Elizabeth Taylor. Oh. Bonjour. Bonjour. C'est l'heure du thé, monsieur Firpo. Je vais vous servir. Ah, non, 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 ma jolie. Je ne veux pas dépendre toujours des autres. Je vais me débrouiller tout Bien seul. sûr, papa. Voilà, ça c'est la théière. Tiens. Et moi, je prends la tasse et je la C'est tiens devant très toi chaud, comme hein, ça, dites, tu sœur vois. Susanna. Oui, bien. Ça a bien bouilli ou moins? Ah, papa! Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Et verse dans la tasse, pas à C'est côté. ça, Oui, bravo, voilà. ça y est. Ah oui, bravo, Bien, tu vois, quand tu veux, tu t'en sors tout seul. Eh oui, bravo. Plutôt du rhum, ma Ah, il jolie. aime les deux. Oui, Il aime les pressé, deux. citron pressé. Papa. Non, 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 je le presse Ah moi-même. oui, papa. Non, papa, fais attention. Hein? Non, non, tu m'en colles plein les yeux. Ah. Reste bien dans la tasse, pas n'importe où. Ça me pique les yeux. Fais gaffe, papa. Laissez-le, ma soeur. Tu peux boire, Hélas, papa. monsieur, nous ne pourrons pas vous garder bien longtemps ici, car nous serons expulsés bientôt par des promoteurs sans pitié. Oui, on le sait, mais on va d'abord tâcher de trouver la somme pour l'intervention de notre Ah. cher papa. Mais c'est pas donné. On y arrivera, Charlie. Et peut-être on aura assez pour aider aussi l'orpheline. Papa, Hein? Charlie me donnera des leçons pour que je devienne un grand joueur comme lui. Très bien. Et puis, il me conduira dans tous les cercles plus ou moins clandestins. Et puis, si on n'a pas pu se procurer l'argent dont on a besoin, on se rabattra sur le poker chez Paragoulis, le grec. L'homme qui a blessé papa aux yeux. Il connaît bien son adresse. Charlie. Hein? Ben, oui, oui, bien sûr, mais je sais également que ce salaud est un os bien trop dur pour toi, Johnny. Il est dangereux. Rien n'est trop dangereux pour les deux fils à papa. T'en fais pas pour nous, papa. D'accord, c'est entendu.
Je me laisse convaincre, seulement l'argent nécessaire, ce sera à moi de le gagner. Et c'est moi seul qui déciderai, c'est clair? D'accord. Bien sûr, c'est toi. Assez causé, on les verra. Ciao, papa. T'en fais pas. Merci, ils sont gentils. Merci, ma sœur. N'ayez crainte, monsieur Tarly. Nous le dorloterons, votre papa. Merci. Ciao. À bientôt. Venez, monsieur Firpo, je vous accompagne à votre chambre. Dites-moi, est-ce que je pourrais faire une petite escapade de temps en temps? Est-ce que j'aurais le droit de sortir de ce machin? Bien sûr, monsieur Firpo, ce n'est pas une prison. Ah, je suis content de vous l'entendre dire, ma sœur. Autre chose. Oui? Je pourrais avoir un bon téléviseur couleur, ça me ferait plaisir. Bien entendu. Qu'est-ce que j'entends? Un téléviseur? Ah oui, j'adore écouter la télévision, les courses surtout et l'arrivée du tiercé. On ferait pas mieux d'aller jouer dans un tripot? Non, pas de carte. On jouera aux courses et sur le favori. Le favori rapporte que dalle. Si on joue au PMU, il n'y a que les cons qui y jouent. Il y a d'autres façons? Bien sûr. Tu te souviens du type au cigare? Ouais. Et celui qui est de dos près du pilier? Ouais. Et alors? Alors c'est des clandestins. C'est avec eux qu'on va jouer nos $100. Bon, attends là. Je vais me dépêcher. Attention, voici les résultats de la 5e course. Gagnant, le 22. Placé, le 12, le 16 et le 19. Ciao, Charlie. Te voilà de retour. Je peux peut-être t'être utile? Oui, dis-moi en quoi c'est mieux de parier avec les clandestins comme toi. Combien? Je mets juste ces $100 sur Parmesan, mais uniquement si au lieu de 2,5, tu me le donnes à 500. Tu dis 500? Ouais. Ah, ok. Tiens. Ah, tu t'es trompé, c'est pas $100, c'est tes billets d'entrée. Mange-les. Tu y tiens? Oui. On se prend. Une bière. Oui, monsieur. Oh, ciao, joli cœur. Ciao, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues aux courses? Je joue seulement le gagnant. Alors j'ai un tuyau. Dans la 6e, tu dois jouer le... Du parmesan. Non, c'est le favori. Il ne gagnera pas, c'est sûr. Mais sur cocotte, elle doit gagner. Mes amis ont tout arrangé. Et quand ils décident une chose, c'est comme si ça y était. Merci, beauté. Ce n'est rien. Ciao. Ciao. Hein. Tout est ok, Nymphus. Les gens ont parié $200 000 sur l'As. C'est ce que je pensais. C'est le favori. J'espère que l'abruti de jockey pourra suivre nos ordres. Qu'il fasse pas de conneries. Puisque tu l'as prévenu que c'est son gosse qui y penserait, il sera prêt à couper les pattes de son cheval. Sur qui t'as parié? Parmesan. Si on se presse un peu, on arrivera peut-être à passer sous le rapide Miami-New Orléans, mais c'est pas sûr. C'est près de l'hippodrome, essayons. Ça t'ennuierait d'être plus clair? Explique. Mais c'est limpide. T'as bêtement misé nos $100 sur le favori. Moi, pendant ce temps, on m'a refilé un tuyau sûr. Ton fromage ne gagnera pas. Tu crois? Moi, je te parie qu'il l'emportera, tu verras. Allô? Vous voulez parler à Pignolo? Le jockey de Parmesan? Attendez, je vais te chercher. Hé, Pignolo, c'est toi, Pignolo? Oui? On te demande au téléphone. Pourvu qu'il soit rien arrivé au petit. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? T'inquiète pas, hein. On s'occupera de tout, y compris de ton moutard. Allez, on y va. Nous sommes à quelques minutes du départ de la course. Les chevaux ont fini de s'échauffer et s'apprêtent à prendre leur position de départ. La voiture les attend à la course. 2 chevaux semblent un peu nerveux. On remarque Parmesan, le favori qui porte le numéro 1 et qui est drivé par Pignolo en casaque bleue. Puis Vivian, le numéro 10, Ramino, Houdini... Ah, c'est bizarre, on dirait que c'est pas le jockey qu'on connaît. C'est vrai? Mais si, ça peut pas être un autre. À qui tu souris, toi? J'ai le droit de sourire à qui j'ai envie, non? Les chevaux s'avancent lentement derrière la voiture. C'est pas le jockey Al Pignolo? Si, je suis Pignolo, tu m'as pas regardé, tu me reconnais pas?
Mais je suis pas gâteux, je sais que t'es pas pignolo. Oh bah alors appelle-moi, tu verras bien. Al pignolo. Quoi? Salut, bah tu vois que c'est moi. Ils sont partis. Parmesan reste à l'intérieur, tandis que le 6 Cocotte se rabat à la corde et prend aussitôt la tête, suivi du numéro 2, Vivian, Little Indians, Fast Frank, Houdini. Parmesan, lui, est un peu embarrassé. Cocotte est toujours en tête, suivi de Vivian, Houdini, Little Indians et Fast Frank. Position inchangée au premier virage. Vivian tente de rejoindre Cocotte. À droite, à l'extérieur, le groupe est encore assez compact. Mais voilà que Parmesan se met à réagir. Passant par l'extérieur, il réussit à rejoindre le numéro 2, Vivian, qui a ravi la première place à Cocotte, laquelle a craqué. Vivian résiste, ils sont serrés. Mais Parmesan réussit à se dégager et prend à Vivian près d'une longueur. Ça marche! Et toi la ferme. Bravo! Et alors, qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Hé, pourquoi tu ralentis pas? Mais je fais rien, moi. C'est lui, moi. Il tire comme un damné. Allez, vas-y, Parmesan. Eh, Nymphus, Hein? tu sais que j'ai fourgué le père Parmesan à 500? Y a pas à dire, t'es le roi des imbéciles. Absolument pas, c'est une affaire. On sait qu'il doit Regarde, perdre. ça en a l'air. Premier, Parmesan. Second, Vivian. Et troisième, Fast Frank. Après une lutte très serrée, Parmesan finit détaché. Hé, hé! Premier, Parmesan. Second, Vivian. Troisième, Fast Frank. Devant Cocotte et Houdini. Allez chez le jockey désobéissant, vous connaissez les consignes. Et attention, je veux un travail sans bavure. Allez-y. À combien tu l'as donné, ton Parmesan? Eh ben, 500. Sans blague. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6. T'as entendu les ordres, que ce soit net et sans bavure. Je sais, mais les bombes, ça me désarme. Mais c'est ou lui ou nous. Va là-haut le chercher. Hé, chef, c'est drôle, il y a un truc qui m'intrigue. Quel bon à rien. Que je fasse tout moi-même. Oh, pardon, chef. Regardez. Hein? Qu'est-ce que je disais? C'est moi qui avais raison. Un moutard qui a de la barbe, c'est plutôt drôle. Pas si drôle que ça. Nous, les bébés, on est fragiles, interdit d'y toucher. Salaud! Ensuite, le brelan, c'est-à-dire 3 quarts pareils. Comme ça? Exact, bravo. Après, c'est la quinte. Après la quinte, le full, puis la couleur, puis le carré. Et enfin, la quinte flush. Dis, tu m'écoutes? C'est quoi, ça? Ça, c'est presque une couleur. C'est pas ça? Si, c'est bien ça. Et quoi d'autre à apprendre? Il y a également le cuvée. C'est quoi? Le quotient veine. Si t'as ça en plus, t'es imbattable. Tu seras toujours gagnant. Reprenons. Le poker américain se joue à 52 cartes. Ça me laisse une chance sur 1000 d'avoir une quinte floche, 3 chances sur 1000 un carré, 10,3 d'avoir une couleur, 64 d'avoir un full, 120,8 d'avoir un brelan, 250 d'avoir une paire. Mais pour gagner, l'important c'est le cuvée. Pour le pot, faut du pot. Oui, mais te monte pas la tête. Bon, ben allez, vas-y, grand-père. Ça, c'est à moi. Allez-y. 300, ok, c'est bon. Allez, ouais, c'est bon. À moi, mes petits dés. Lance, je suis sûr que je gagne, là.
Mais tu sais pas, Pépé, qu'il peut t'arriver des bricoles à jouer ici? Ah, tant que je gagne, ça m'est égal. Ah, on peut gagner que si on tient le coup. Mort, c'est plus difficile. Excusez. Hé, Pépé, qui est-ce que tu crois rouler avec tes lunettes? C'est pour le coup que tu risques d'y laisser la vue. Ne laissez pas Pépé! Attrapez-le! Plus de bananes. Hé! Mais c'est papa! Mais non, tu te bourres. J'en suis sûr, c'est lui, c'est papa. C'est lui! Mais tu débloques, mon vieux. Mais je te dis que c'est lui, ma main coupée. Comme si notre pauvre papa circulait tout seul. Il y avait des gens qui lui couraient après, je te dis. Ouais. J'ai pas la berlue, je sais ce que je dis, je suis pas Miro. Tu sais, Charlie, des fois tu m'épates. Venez voir ici. Est-ce que vous courriez pas après quelqu'un? Non, non. Vous courriez après notre père. On change de disque, Charlie, tu sais que papa est aveugle. Tu parles, le vieux qu'il est aussi aveugle que moi. Et si vous faites encore allusion à notre père, on vous cogne. Non, Attention, si toi ou le vieux vous essayez de vous foutre de moi, ça va barder. Bardet, vas-y, répète un peu ce que t'as dit. Tu t'en prendrais au fils d'un père aveugle? Un être qui t'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire, à qui tu dois d'exister. Ne te gêne pas, puisque tu en es à douter de moi, ton propre frère, qui essaie par tous les moyens possibles et imaginables de donner un sens à ta vie qui n'en avait pas. Ah, grâce à toi, j'ai chopé un bon rhume. T'es content? Je suis désolé. Mais non, c'est rien. Mais c'est déjà oublié. Occupons-nous plutôt de trouver le fric qui nous est nécessaire. Charlie, t'as bien une autre idée? T'es intelligent, non? Ben, on pourrait... Ah non, non, ça serait une erreur. Mais dis, si on organisait plutôt une belle partie de poker? Pas de poker. Une meilleure idée. Écoute, on a mis 50 000 $ à gauche. On va passer à l'action. Tiens, prends-les et fais ce que je t'ai dit, d'accord? Non, d'accord. C'est parti, en route. J'aimerais dire 2 mots au champion appelé Gros Tas de l'Art. Charlie Firpo. Ah, ça, c'est une surprise, ça fait un bail, dis donc. Salut, vieux lion, comment va? T'as l'air en forme? Oh, pas de baratin entre nous. Je suis plus comme à l'époque où on jouait ensemble, je le sais. Je suis obligé de mettre ça pour avoir l'air. Eh oui, le temps passe pour tout le monde. Qu'il dis-tu? Te dire vrai, je gagne plus de Charlie, tu sais. C'est un peu ma faute. Et puis un peu parce que les autres sont plus forts. C'est à cause de mon genou et de mon ménisque. Et puis du fait que t'écluses un peu trop. Hein? Tiens, bois ça. Ah. Je crois que ça va être ce soir ma dernière partie. C'est déjà un miracle qu'on m'ait engagé. Il faudra que je prenne ma retraite. Dire adieu à la plotte. À présent, je suis cuit. Je parie qu'au contraire, demain, les journaux vont parler que de toi parce que ce soir, tu vas faire un malheur. Comme au bon vieux temps. Ça m'étonnerait. Tu sais, les bookmakers me donnent un 10. Tu sais ce que ça veut dire? Mon vieux, moi, je me marre. Mon frère en connaît un bout. Il a joué 50 000 $ sur toi. 50 000 $? Ton frangin est malade. T'as intérêt à le faire soigner. Oh, pas du tout. Il aime le risque et il a raison. Il est comme moi, ça tient de famille. Donnez votre bol. Donnez votre bol pour les orphelins. Voulez-vous me donner votre bol? Pour les orphelins, s'il vous plaît. Avance, Si ça me plaît. on y va. Hé, Charles,
petite gâterie? Bonjour, joli cœur. Comme je suis contente de te revoir. Moi aussi, je suis content. Mais pourquoi, poupée, tu m'as refilé un mauvais tuyau à l'hippodrome l'autre jour? Oh, c'est un sale souvenir pour nous tous. Surtout pour ton boss. Tu es maquée avec lui? Hein? Oh, pas du tout, je suis libre, j'ai d'ordre à recevoir de personne. Et si je voulais être prise en main, je te le dirais à toi. Ah, c'est gentil. Ça peut m'intéresser. Dis, tu sais où on prend les paris dans le coin? Tu tiens à parier encore? Oui. Je dois parier sur un mec Ramon Serrano, voilà 50 000 $. Oh, t'es malade! Un vieux schnock pareil, il a aucune chance, plus personne le joue. Figure-toi que les gens qui m'entourent et qui en connaissent un bout le donnent à 10. C'est pourquoi je tiens à parier sur lui. Oh. Salut, permettez, je voudrais tenter ma chance. Plus qu'une minute et la partie va commencer. Les paris vont bon train. Mesdames et messieurs, nous arrivons au clou de la soirée. N'ayons pas peur des mots ce soir, la rencontre va être exceptionnelle. Voici les 8 joueurs. Numéro 1, Arigna, dit Camembert. Numéro 2, Mendes, dit La Pommade. Numéro 4, Ruiz, dit Le Crochu. Numéro 5, Salazar. Numéro 6, Carlos Primero, dit Courtepatte. Numéro 7, Gonzalez. Et voici le numéro 3, Ramon Serrano, qu'on n'a plus à présenter. Le numéro 8, Gamay, dit Bénibou. La rencontre commence. Elle va être terrible. Pour débuter, en maillot rouge, le numéro 1, Arigna, contre le numéro 2, en maillot bleu ciel, Mendes. Nous vous rappelons qu'à la pelote basque, chaque joueur affronte les 7 autres successivement, et que le vainqueur est celui qui réussit à les battre tous. La partie est commencée. Le truc consiste à lancer la pelote contre le mur, de telle façon que l'adversaire ne réussisse pas à la rattraper. Un éliminé, Arigna, et c'est maintenant au numéro 3, en maillot blanc, Ramon Serrano. Est éliminé par le 3, il cède la place au suivant et c'est maintenant à Ruiz. Comme vous le savez, la pelote peut toucher soit le mur du fond, soit la paroi latérale, mais ne peut toucher terre plus d'une fois. Ruiz ne réussit pas à relancer la flotte. Un point au numéro 3 qui élimine encore un joueur. C'est au tour de Salazar. Ramon Serrano, qui en est à 3 points, affronte à présent un très grand joueur. Un coup terrible. Salazar, pris par surprise, n'a pas réussi à rattraper la balle. Serrano en est maintenant à 4 points et se bat contre Gonzalez. Oh, un coup fantastique! Impossible de rattraper ça. Serrano a 5 points, c'est prodigieux. Et maintenant, il va affronter le numéro 8, Gamay. Inouï, le numéro 8 aussi éliminé. Ramon n'a vu maintenant qu'un dernier adversaire, le numéro 1, Arigna. Encore un point et la victoire lui appartiendra. Super!
soir a reconquis en beauté sa place de numéro 1. Serrano n'a plus la moindre chance. Hein. Douleur, phlébite, ménisque, hernie bilatérale, espèce d'abruti, c'est plutôt vous qui n'êtes plus bon à rien. Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Et dire qu'on va paumer $1,5 million. Et à Paragoulis, qu'est-ce que je lui dis, moi? Eh ben, je m'en charge. Emmenez-moi le voir et je lui dirai. D'abord, le demi-million de dollars que j'ai gagné, j'aimerais bien le placer dans une partie de poker. Et seulement pas contre des zéros, contre le grec en personne. Et t'entends ça, boss? Eh, dis au poker que c'est un couillon et il est pas dur à plumer. Tu te rappelles, on l'a déjà ratissé. Pas de problème, t'en fais pas, Paragoulis lui repiquera tout son pognon. C'est vrai, ouais. Paragoulis n'est pas né de la dernière averse, il le saignera. C'est d'accord. Tu peux être admis dans le temple du poker. Chez Paragoulis, on joue en famille. Alors, t'es content? Payez-moi donc mes gains pour la bonne règle. Paye. $100, $200, $300, $400 et $500 000. L'enseigne de vaisseau Johnny Firpo nous contactera dès qu'il aura découvert le repère du grand maître des jeux clandestins. Si l'opération a lieu au port, il faudra faire appel à la collaboration du père, Mike Firpo. À propos du père, je tiens à souligner, amiral, que Mike Firpo a consenti à collaborer, condition d'être amnistié pour les différentes peines auxquelles il a été condamné depuis des années. Le ministère n'a rien dit à ce sujet? Amiral O'Connor. Allô? C'est de la part de Johnny Firpo. Il a dit qu'il allait à l'endroit que vous savez. Oui, il a dit ça. Et il m'a chargé aussi de vous dire qu'il serait souhaitable que vous puissiez l'y rejoindre. Non? Il n'a rien dit d'autre. Oh, de rien. Salut. Oh, bonjour, monsieur Charlie. Vous avez vu mon frère? Oh oui. Et il m'a dit de vous dire qu'il vient de gagner très gros. Pensez donc, il a fait une bol de $10 000. Bon, très bien. Il n'a rien dit d'autre? Si, il m'a dit aussi de vous remettre ça. Mon cher Charlie, je ne peux pas résister à la tentation et je vais jouer au poker mes gains de la plotte. Si ton enseignement a porté ses fruits, le grec pourra aller se faire voir après que je l'ai ratissé. Accepte les affectueuses pensées de ton petit frère. PS, tu serais chic, en plus de papa et des orphelins de sœur Susanna, de te démener aussi pour moi. Ciao, Johnny. Bonne nouvelle? Non, malheureusement pas. Il a l'air d'être encore en vie. Oh, monstre! Là, par ici, mon cher. Le voyage est un peu long, mais ça en vaut la peine, c'est sûr. Après vous. Merci. Et là. Allons-y. Tu sais, il est encore temps Mais de quoi? de pas y aller. Oui, je me jette à l'eau et tu plonges pour me sauver, on nage ensemble et on disparaît Pas tu te fatigues à me raconter ça. parce que je voudrais t'aider. Je t'ai vu jouer au poker. Tu joues comme un pied, joli cœur. Paragoulis, c'est le plus grand joueur du monde. Je t'assure, fais-moi confiance. Cache bien ton fric et barrons-nous. Ah non, si tu te noies, moi j'y gagne parce que j'en profite pour te faire du bouche à bouche aussi sec. S'il y a que ça pour te décider. Eh, patron, vise un peu les deux derrière. Retourne-toi, c'est sans intérêt. Pour ce que j'en disais.
un oiseau qui m'a l'air d'en avoir après nous, c'est curieux. Et vous verrez qu'il se fatiguera vite. Ici Condor 208, garde-côte de la Marine nationale. Amiral, nous sommes à la poursuite du hors-bord où se trouve Firpo depuis 2 heures. Nous allons dépasser la limite des eaux territoriales. Attendons vos ordres terminés. Ça se complique. On ne pourra plus intervenir. Le hors-bord nous file entre les doigts, il est sorti des eaux territoriales. L'enseigne de vaisseau Firpo risque de se retrouver seule et sans aide dans le repère de ces bandits, amiral. Et toute l'opération échouera. Dommage que je sois pas né orphelin. Mes parents, ils sont plutôt collants. C'est pas de la table, tu sais. Pour pacifier. Et il faut faire gaffe aux proches, surtout quand ils ont les yeux clairs. Passe-lui le filin. Patron, ils arrivent. Ça a de la classe, hein? Mais c'est surtout à l'abri des emmerdeurs. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le 23 rouge et menthe. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Permettez un instant, madame. C'est ça le dernier numéro sorti? Oui, 23 rouge et menthe. 23 rouge et menthe. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Veuillez mettre ça sur le 9, merci. Ah, ok. 12 000 sur le 9. En plein, chevaux, carré, 13e, douzaine, et puis $3 000 sur la seconde colonne, impair et manque, et $2 500 en plus sur le rouge. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Neuf rouges, un élément. Oh, comment tu as fait? Oh, c'est pas sorcier, modestie à part, je suis licencié S mathématiques et j'ai ma propédeutique. Merci, madame. Oh, mais alors, vous pouvez me dire sans doute le numéro qui va gagner, monsieur? Probabilité mathématique oblige, ça ne pourra se vérifier avant 18 200 coups. Si vous ne pouvez pas patienter, il faut vous fier au QV. Au QV? Oui, au quotient veine, madame. C'est cet abruti qui fait du ramdam et qui croit qu'il va faire sauter la banque? Oui, c'est lui. Il a une veine effrayante. Il a ramassé des millions à la flotte et 154 000 $ de plus en un seul coup à la roulette. À bord de mon bateau, personne n'a jamais gagné de grosses sommes. Et ce n'est certainement pas ce Godelier blondasse qui fera exception. Nous allons y mettre bon ordre tout de suite. Bien sûr, rien de plus facile. Le blondinet a une chance insensée au jeu de hasard, je reconnais. Mais au poker, c'est une loque. Par contre, vous êtes le meilleur joueur du monde. De l'univers, Pecno. Oui, de l'univers, patron. Bien, on fait une partie de poker. Vas-y. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce camion. Il est comme le mien. Dire que j'en ai eu un aussi. Mais mon frère me l'a barboté. Oui, un camion beau comme ça, il me l'a piqué. Ton frangin t'a piqué ton camion? Ouais. Et tu te plains? Mon frangin, lui, il a pris ma femme. Oh, excuse. Enchanté de vous connaître, Johnny Firpo. C'est ainsi que vous vous appelez, Firpo. Oh, mais c'est un nom qui me dit quelque chose. C'est étrange. Oui, je sais, vous avez eu une petite altercation avec mon frère Charlie. Ah, Charlie Firpo, c'est votre frère. C'est pas un tendre, hein. 6 boulots au 0, seulement pour cogner. Mais j'ai cru comprendre que vous êtes un as aux cartes. Est-ce exact? Oh. C'est-à-dire, je joue en artiste, les cartes, c'est un art. Nous allons du reste en faire la démonstration.
Coupé. J'ouvre le 1000. Pas de pococo, bah on l'a dans le dos. Excusez-moi, mais quand je joue au poker, les plaisanteries de ce genre me rendent nerveux. Moi également. Je suis. Combien de cartes? Le tapis pleure. Trois cartes. Wagon. La carte. 3 aussi. Personne n'a besoin de vitamines. À belle dent, il faut croquer dedans. Attention, les yeux fermés. Ah, hop là. C'est chouette. À présent, le coup le plus incroyable de Mike Firpo. À la suite d'un rétro, ma bille fera 8 bandes et touchera la roue. S'il y a des sceptiques, ils ont qu'à tenter leur chance. En avant les paris, je suis là. Et à présent, je passe aux actes. Regardez. Charlie, Charlie, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je réussis à te voir, Charlie. Charlie, c'est un miracle. C'est un miracle, Charlie. Un miracle. C'est miraculeux si je te tue pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, fiston. Vous pourriez pas... Ferme-la, toi. Vous m'avez roulé dans l'ordure de fils et toi. Lui, il m'a piqué mon camion. Le camion, j'y suis pour rien. Et l'histoire du pauvre aveugle, c'était des salades. Charlie, d'accord, je reconnais que je suis pas aveugle. Je veux pas tuer mon père de mes mains. Mais il faut que je me défoule, moi. Oui, défoule-toi, mon garçon. Charlie! Charlie! Mais qui va payer la carte? Calme-toi! Tu veux ma photo, pasteur? Assez rigolé, allons voir Johnny. Foule. J'aimerais savoir comment tu fais pour gagner sans arrêt, c'est pas croyable. Il suffit de commencer, ensuite ça devient une habitude. Je sens que je vais gagner, c'est pourquoi je vais doubler. Mais épargnez-moi donc ces rimes d'une vulgarité à donner mal au cœur. Ce que c'est que d'être une petite nature. 4. 4. 3. 2. 4. 200. Et 6 de mieux. Sans moi. Liste 30. Je passe. Ça me tente. Je veux voir. 4 as. 4 as? Mince. Ah, excusez, attendez voir. J'ai un 5, un 6, un 7, un 8 et un 9. Que des cœurs. Ça me semble être une quinte floche. C'est vrai qui gagne. Vous avez pris 4 cartes. Moi, j'attends des explications. Ben, c'est simple, je pouvais pas en prendre plus. Une autre partie, alors. Bon, si vous voulez. Coupe.
Vous jouez quoi, ce coup-ci? Voyons, disons mon bateau et tout ce qu'il contient, d'accord? Bon. Je suis obligé de m'absenter une seconde, double pie oblige. Double quoi? Pas un double pie. Pi. Oh. Bon. Dis-toi, tu me tiens ça? Ah, c'est pas que j'ai pas confiance. Mais comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Et ben voilà, ça y est, merci. Merci. Ah. Il n'y a plus personne où ils sont allés? Dormir. Déjà? Ouais. Ah. Merci, beauté. Oh, vous allez pas partir, hein? On regarde la porte. Oh, je suis absolument navré. Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne jouez plus? Non, Johnny Firpo. Et pourquoi? Nous allons jouer seulement nous deux. Vous et moi en tête à tête. Et à carte découverte à la Yankee, ça va? Oh, j'adore, j'ai vu ça dans les westerns. Va-t'en de là. Bonne chance, joli cœur. Merci, belle blonde. Faudrait voir à évaluer ce vieux rafio. Ce vieux rafio, comme vous dites, m'a coûté $1 million. Bah, on vous a entubé. Dans les affaires, je me targue d'avoir du nez. Hein, possible, seulement moins depuis que mon frère vous l'a cassé. Ce yacht vaut pas plus de $300 000. Ah, je mise sans voir. Oui, je m'en remets à ma chance. Papa, quand je te dirai de larguer, largue. D'accord, Charlie, et sois prudent. Il n'y a que le pantalon. Comment? Il n'y a que le pantalon. Tu bluffes, ce coup-ci. Je sais que tu bluffes. Avoue que tu bluffes. Ah, pour le savoir, il faut payer. Étant donné que j'ai mis $3 000, j'attends une offre. C'est pas une paire de pantalons qui peut m'intéresser. Quelle est ton offre? Quelle est l'offre? Oh, j'ai encore ça. Ça suffit pas. Au maximum, ce truc vaut quoi? $500? Non, pas d'enfantillage. Allons, Paragolis. Jetez-le à la mer. Que les poissons le mangent. Calmez-vous, il est inutile de se monter la tête. Comme on dit, tout est dans l'art et la manière. On peut tout dire, on peut tout faire, n'est-ce pas? Je vais vous offrir un marché. J'oublie que j'ai gagné au jeu, mais je voudrais être ramené à terre tout de suite, monsieur Paragolis. C'est raisonnable, non? Voilà votre argent. Alors, est-ce qu'on est d'accord, monsieur Paragolis? Hein? Voyons d'abord si vous avez bluffé. Balancez-le à la mer. Regardez, on a de la visite. Charlie Firpo. Ordure, boucle-la. Salut. Charlie. Ah, bah ça, c'est une surprise.
Dis donc, tu passais par là? Oui, pour chercher des beaux yeux clairs pour notre père. Les tyrans! Alors, Johnny? Du calme, Charlie. Tu m'as donné un coup de poing, je te l'ai rendu, on est quitte. Tandis que si toi, tu m'en donnes un autre, ben on le sera plus. Charlie, à cette allure-là, on ne sera jamais à jour, et c'est au moins d'être raisonnable. Si au lieu de cogner bêtement, on faisait nos comptes une fois pour toutes. Non? Oh, pardon. Je regrette, mais c'est toi qui l'as voulu. Oh, pardon, quel étourdi. Mais j'en avais pas après vous. Oh, Charlie. Hé, l'ami, vous vous battez entre vous ou contre nous? Pourquoi? T'es pas de notre camp? Non. Bah alors tu serais contre nous? Oui. Oh. Regardez les gars, faites vos jeux. 1, 2 et 3. Oh, je m'excuse, monsieur, je m'excuse. Et moi, je suis là. Oh non, pas les dents. Hé, par là! Venez, venez! Je l'ai dégusté, je suis au bar! Et tu prends quelque chose? Volontiers. C'est à ton goût? Oui. Ok. Allez, debout.
Non, pas avec ça, non. Sois tranquille. Montre tes mains. Bon sang, que ça fait mal. T'as soif? Un peu, oui. C'est gentil de votre part. Hé, le grec, attends-moi. T'as oublié ça. Voyez, sage. C'est du joli travail. Attention. Qu'est-ce qu'on fait? Quel jeu de massacre. Remettons un peu d'ordre. Excellente idée. Celui-ci, je le pose là-haut. Debout les minets. Viens voir un peu, toi. Oui. Comme ça. Et ben voilà, ça fait plus ranger. Oh, il y en a encore un. Attendez, cher ami, on va vous aider. Si vous vous imaginez vous en tirer comme ça. Non. Non. Oui, il reste à savoir de quelle façon on va retourner à terre sur ce bateau à la noix. Ben, c'est tout trouvé. On y est déjà, figure-toi. Allez, vite, les gars. Emballez-moi tout ça en vitesse. Mais comment on est revenu? Très facile. On a été remorqué. Ce que c'est que l'amitié. Tu peux me traduire? Tu pourrais apprendre le dauphinois. Faut être polyglotte, tu vois, ça sert. Je parle aussi le torturestan, le crocodilois, l'hippopotamutien. Joli cœur. Ah! Ciao. Je viens, me bousculez pas. Tiens, en souvenir de moi. Merci. Tu viendras me voir en prison? Non, ce sera pas la peine. Je vais payer ta Allez, caution et je t'invite à mademoiselle. dîner. Oh, merci, ce que tu es Allez, mignon. avancez. Johnny. Ciao. Mes chers petits, oh Johnny, quelle joie! Charlie, comme je suis fier de vous! Dites-moi, amiral, je vous rappelle votre promesse. Un marin ne manque jamais à sa parole. La collaboration de votre fils Charlie ayant été capitale, la marine américaine est fière de lui offrir ce cadeau, c'est-à-dire un camion et sa remorque comportant kitchenette et toilette, et un abonnement de parking gratuit pour 12 ans. Quant à vous, étant donné vos mérites, à vous de me dire ce que vous désirez, lieutenant Firpo. De quoi, lieutenant Firpo? C'est une blague? Non, c'est un grade, Charlie. Amiral, est-ce que je pourrais faire un pari avec mon frère? Un pari? Oui, monsieur. Oh. Très bien. Faites donc, moi je vais inspecter le bateau. Charlie, on a là-dedans plus d'1 milliard. Et c'est tout l'argent qu'on a ramassé au jeu. On joue à pile ou face? Hein, pour finir en beauté.
Qu'est-ce que t'en dis? Mais non, les petits, excusez, mais ça ne s'arrange pas. Votre vieux père aimerait bien savoir s'il est pile ou s'il est face. Oh, t'en fais pas, papa. Je vais t'expliquer comment on va faire. Si c'est pile, tout le fric est à papa et à toi. Si c'est face, le fric est à papa et à moi. Mais si jamais c'est ni l'un ni l'autre, alors le fric sera ni à toi, ni à lui, ni à moi, mais à l'orphelinat. D'accord. Papa, à toi de la lancer le plus haut possible. Comme tu faisais sur la plage quand on était gosse. D'accord. Et voilà. Ni pile, ni face. Tout pour l'orphelinat. Comment t'as fait, Charlie? Eh, tu ignores une chose, c'est que je parle le mouetton.